Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà donc une vidéo qui fait suite à celle que je vous avais proposée et que j'avais mis sur mon YouTube il y a de cela 2 jours maintenant concernant le démarrage d'un moteur asynchrone triphasé en étoile triangle. Voilà donc deux schémas. Ça c'est la partie commande. Ici vous avez la partie puissance. On va commencer par la partie commande. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ici vous avez un contact normalement fermé. Alors quand tout fonctionne bien, il reste normalement fermé, forcément, c'est le thermique. Mais lorsqu'il y a un souci au moteur, si le moteur ne fonctionne pas bien, ou tout simplement si il y a un souci avec le bobinage, s'il y a un problème mécanique, que le moteur est freiné à cause qu'il y a un problème de roulement, ou que le moteur tout simplement freine, bloque à cause qu'il manque une phase, ou un problème ou un autre problème mécanique, eh bien immédiatement ce contact va s'ouvrir pour mettre la commande hors tension, et si la commande est hors tension, forcément la puissance l'est également et le moteur est arrêté immédiatement afin d'éviter que les enroulements ne brûlent tout simplement. Là c'est le bouton S0, donc c'est l'arrêt total de votre démarrage étoile triangle. Ici vous avez le bouton S1, lorsque vous l'enclenchez, eh bien vous alimentez le contacteur KM1 et le contact K1 qui est en parallèle sur S1, eh bien il permet simplement de maintenir la bobine sous tension. C'est un contact de maintien. Pareil pour le contacteur KM2, vous avez aussi le bouton poussoir S2. Lorsque vous l'enclenchez, eh bien à ce moment-là, KM2 se met sous tension, K2 également se ferme. Là, vous êtes en couplage étoile, votre moteur démarre en étoile. Ici, vous avez pu le remarquer, il y a un contact K3 qui en fait est commandé par le contacteur KM3 et vice-versa. Si vous voyez bien ici, vous avez un contact K2 qui lui est commandé par le contacteur KM2. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est pour éviter les courts-circuits. Parce que vous comprenez bien, si on regarde le schéma ici, si on fait étoile-triangle en même temps, eh bien, le gros souci, vous amenez votre première phase sur U, la deuxième phase sur V, la troisième phase sur W. Là, ce que vous voyez, les barrettes verticales, c'est le pontage triangle. Et en dessous, vous avez le pontage étoile. Ici, entre X, Z, Y. Vous comprenez bien que vous amenez vos trois phases sur un court-circuit. Autrement dit, c'est un court-circuit franc, c'est à déconseiller. Donc voilà, pour le démarrage étoile triangle, ça c'était la partie commande. La partie puissance, finalement, eh bien, ceci c'est le thermique. Alors le thermique est composé d'un bilame, enfin de 3 bilames exactement, et en fait, sous l'action d'un courant plus important que prévu, lorsque le bilame s'échauffe, comme il est composé de 2 métaux mais qui se déforment de manière différente, eh bien, ça va, je vais dire, faire déclencher le système et notamment au niveau de la commande, c'est là que ça se passe. C'est le normalement fermé ici du thermique qui va s'ouvrir pour mettre hors tension le circuit. Ici en dessous, vous avez donc des contacts de puissance en fait, c'est le contacteur K1, KM1, donc c'est ce contacteur-là, le premier que vous avez mis sous tension pour mettre justement sous tension le moteur et amener les trois phases au niveau des bornes U, V, W. Ce que vous avez ici, ce que vous voyez là, là et là, ce sont les enroulements du moteur, c'est comme ça que c'est câblé. Alors, là, c'est très important, évidemment. En dessous, vous avez le couplage étoile, donc K2, donc c'est le contacteur KM2 qui fait le couplage étoile. Donc vous voyez bien qu'on court-circuite les bornes X, Z, Y. Et le couplage triangle, en fait, le voici. Vous le voyez donc ici, c'est le contacteur KM3. Vous voyez, j'ai dessiné les symboles triangle et étoile. Et donc, ce couplage met en court-circuit les bornes U, X du moteur, V, Z du moteur, ainsi que les bornes W et Y. Voilà donc le schéma d'un couplage étoile-triangle, d'un démarrage étoile-triangle, d'un moteur asynchrone triphasé. Rappelons aussi quand même, parce que c'est important, ici j'ai mis des fusibles, mais ça peut être très bien être un disjoncteur. En cas de fusible, il faut toujours bien sûr choisir des fusibles de type lent, parce que le moteur au démarrage, il y a une pointe de courant important, et si vous mettez des fusibles rapides, eh bien ceux-ci vont fondre instantanément et ce sera très embêtant. Par contre ici, au niveau de la commande, ce sont des fusibles tout à fait normaux. À remarquer aussi, pour le neutre, en Belgique, on met un fusible. En général, en France, pardon, on n'utilise pas de fusible sur le neutre. Et même les disjoncteurs en France, si je ne dis pas de bêtises, sont unipolaires, contrairement à la Belgique où les disjoncteurs magnétothermiques sont bipolaires, c'est-à-dire qu'on coupe la phase et le neutre. Voilà, je vous remercie pour votre attention, à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.